Kelado Simanane Paranos Katala Brado Shaba Aliatos Keba. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous. C'est une joie pour moi encore ce matin. Ce matin, c'est une joie exceptionnelle. C'est une joie exceptionnelle. C'est une joie exceptionnelle. Je ne sais comment le définir. J'ai la joie du ciel dans mon cœur. J'ai vraiment la joie du ciel dans mon cœur ce matin. Je me suis réveillé très fatigué, très épuisé. Parce que la journée d'hier est une journée d'intercession prophétique. C'était vraiment puissant, formidable. Vraiment, Dieu nous a conduits dans des mystères pas possibles. C'était intense. Donc, j'étais épuisé, complètement épuisé. La chair était complètement faible. J'avais même eu de la peine à me réveiller, à me lever du lit et tout. À cause du programme, le Saint-Esprit m'a soutenu. Je dois prêcher aujourd'hui. Ce n'est pas évitable. Je loupe un seul jour dans les 40 jours, c'est non plus 40 jours. Et le Seigneur, il y a un thème que j'avais programmé, c'est le thème de la journée quand même. Mais je voulais donner un message prophétique, toujours dans l'avancée, dans l'évolution du message de la transcendance christique. L'Esprit de Dieu m'a dit. Non, en fait, il ne m'a même pas parlé. Il m'a juste conduit à préparer l'enseignement. Je préparais. Je devais déjà commencer très tôt, depuis un bon moment. Mais l'Esprit de Dieu me conduisait, me donnait des révélations, me donnait des choses. Et j'ai même, comment dire ça, crossover the line, the time of the preaching. Genre, j'ai dépassé le temps où je devais commencer par enseigner en fait. Et l'Esprit de Dieu, à la fin, lorsque j'ai fini, m'a dit, le message que tu veux donner a deux volets. Il y a un premier volet, le volet prophétique où tu dois parler des choses qui doivent arriver. Mais avant que tu ne parles de ces choses, j'ai un cadeau pour mes enfants. J'ai oh my God. J'ai un cadeau pour mes enfants. J'ai préparé une surprise pour mes enfants. Pour ceux qui écoutent ce message. Et ce message, c'est le message de l'année. Et cette surprise, c'est par ce message que les bénédictions, la gloire, la puissance, tout va se manifester cette année. Alors vous qui m'écoutez, vous êtes les bienheureux parce que le ciel se souvient vraiment de nous. Il a dit, nous allons faire un break dans le message de la transcendance critique. Bien que ce message s'inscrit dans le message de la transcendance critique, mais il me dit, ce message n'est pas seulement à titre informatif. Non. Ce message est pour créer, pour appeler à l'existence. Alors, je dis vraiment que je suis béni, je suis heureux ce matin de pouvoir vous adresser ce message. Moi-même, je suis béni, full, my body, my soul, my spirit, my atmosphere, everything is blessed. Tout est béni, tout de moi, autour de moi. Maleko parana suparadia shabra. Le suparania to paradia tosh. Leko paradabo shatalabra. Leko masun tele paranamasa. Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te levons ce matin, nous te glorifions ce matin, nous te magnifions ce matin. Tu es digne de recevoir la louange, la gloire et l'adoration. Il n'y a personne d'autre comme toi dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Tu es notre Dieu et tu es notre Père. Tu es notre Seigneur et tu es notre Roi. Oh, maleka varana sotaria telebaraba, meleko paradaba shatalabra. De la manière dont tu n'as pas honte d'être appelé notre Dieu et que tu nous appelles par ton nom. Oh, mais les faranamasu telebra kadou shalabra. Nous aussi, nous aimerions te dire ce matin que nous n'avons pas honte d'être ton peuple et que tu nous appelles par ton nom, que tu mets ton sceau sur notre vie et que partout où nous passons, qu'on sache, qu'on reconnaisse que nous sommes tes enfants, que nous soyons aimés ou combattus pour cela, nous l'acceptons et nous te disons que nous sommes persécutés ou que nous soyons persécutés ou que nous soyons
accepté pour cela. Nous l'apprécions, nous l'acceptons et nous te disons ce matin que nous t'aimons. Nous n'avons pas honte d'être appelés par ton nom. Nous n'avons pas honte d'être ton peuple. Nous n'avons pas du tout honte d'être appelés par ton nom. Oh mon Dieu, les govarana su paradiato shabra, les kopasi saparanate et pranusa baliavata. C'est un honneur, c'est une joie, c'est un privilège d'être choisi par toi, de marcher avec toi, que tu sois au milieu de nous et que nous soyons ton peuple et que tu sois notre Dieu. C'est par cela que nous venons t'adorer, te célébrer ce matin. Oh, tout merveilleux Saint-Esprit, viens encore manifester, viens prendre moi et viens manifester ta puissance, viens manifester ta gloire, viens manifester ton onction, viens manifester ta lumière. Oh mon Dieu, l'écho mala supra antalaba, que Benoît se taise, que mon âme se taise, mes émotions se taisent, que mes sentiments se taisent, et que ton esprit seul parle, que ton esprit seul s'exprime au nom puissant de Jésus. Oh la rocha balakatusa, ekatosha la branamaya. Les soraba, nous allons changer de mélodie et nous allons shifter. Les koranamo sipa, menene mo shalabra. Let it be a light, let it be a light, let it be a light, let it be a light. Garado shabalada tolabra, levadom seketem barana santa, itanano satale barana maya, legem borano setemi televedu shabra, katom berano skete, baranando katon nibila katoa, ivala katam telebele beten tolatiabra, ibarada toske tele barana, ivavavana masote, itana shalabrato sigetelebene sapradia. Ikado chevela susama itelebra bela la sosoko papanina skotevrante e prenso sante lilia to prena kaloza tata talata to bela kaparadia do shabra ile kofana faramasite e mos samanambro repopo riataka e melelele bo shanadia e mena mona il se sapa monton. Let's go les karama Saint-Esprit ravis-nous en esprit, amène-nous dans les hauteurs, amène-nous dans les hauteurs, amène dans la dimension de la victoire et dans la dimension des possibilités. Dans la dimension où on appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, dans la dimension où on prend là où on n'a pas déposé et dans la dimension où on récolte là où on n'a pas semé. Fele susufania te inessa sa simene vene mesuria retite mosha indeleba roni fefene mona mosinemi a toi. Ike fenemola soteli sa saprana la sosofena mana milele le shada kum sarete melebre rata koko mela brosha itora bala meneko mono sita namona fele ronsa mentankum popompo siante la soni shalaka kamena. Amène-nous très haut dans les dimensions de la victoire, dans les dimensions des possibilités, dans les dimensions de la gloire. Neko mene farana siete komene toi ikoko sai le sodomina fate feke fesusi vranamolia shagada lakata krese simeni fatua kemo o malila kasese meni moria pena susobrosia de. Oh God, legata gadado shabra mesuka. Aujourd'hui nous parlons de 2024, l'année des lumières et le début de la grande séduction. Imalo Shabra, l'année des lumières et le début de la grande séduction. Rapidement, nous allons dans Malashobra Katalabra, Rebo Sikatanamo Semana Malabra, Zacharie 14. Malo Shabra la Katolabra. Nous allons dans Zacharie 14, le verset 7. Melako manante rana saile. Oh my God. Les ovanano shabra. Ce sera un jour unique, parole de l'Éternel, connu de l'Éternel.
et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au soir de l'humanité, comme je l'avais expliqué dans les enseignements passés. Nous sommes au soir de l'humanité. Nous sommes à l'heure où les ténèbres sont en train de s'appesantir sur la terre. Nous sommes à l'heure où les ténèbres sont en train de s'appesantir sur la terre. Nous sommes à l'heure où les œuvres des ténèbres sont en train de grandir sur la terre. Nous sommes à l'heure où le chaos et le vide est en train de s'établir. Nous sommes à l'heure où, comme dans Genèse 1, où les ténèbres sont en train de grandir sur la terre. L'ennemi est avancé dans ses œuvres. L'ivraie accrue. L'armée de l'ennemi est en train de se préparer pour la guerre. La méchanceté est en train de grandir de manière incroyable sur la terre, de telle sorte que même les gens dans les églises ne veulent pas qu'on les prêche la vérité. Ils veulent qu'on les dise des choses qui vont leur plaire. La Bible dit que à la fin de temps sera comme au temps de Noé, où la méchanceté, les pensées des hommes seront dirigées seulement vers le mal. Le sang se verse, la corruption grandit, le mensonge grandit, les calomnies grandissent. Aujourd'hui, on dénigre les gens, on calomnie les gens pour avoir de l'argent. Avec les réseaux sociaux, on appelle ça du buzz. On crée des calomnies, on parle mal des gens, on atteint à la réputation des gens pour avoir de l'argent. Et on appelle ça du buzz. Bref, la méchanceté maintenant est devenue monnayable. Plus tu grandis dans les choses mauvaises, ça devient genre tu as de l'argent. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'impudicité, l'impureté, la pornographie est vendue. Les filles vendent la pornographie, se vendent leur corps sur les réseaux sociaux, pas des actes sexuels. Et ils prennent de l'argent en retour. Aujourd'hui, si tu veux devenir quelqu'un, un jeune qui grandit vite en richesse et tout, il faut commencer par faire des choses bizarres. Il faut commencer par faire des danses bizarres, effrayer des gens en public, faire des trucs bizarres, des trucs qui n'ont pas forcément de sens, où personne ne comprend. Mais les coparabachataalabanon siketélébra, mais les varona saketélébra. Nous sommes au soir de l'humanité. Nous sommes au soir de l'humanité, où pour être une fille qui a de l'argent en ces temps, il faut prendre de l'argent chez les gros taux, où il faut faire du busy, où il faut être en compagnie, où il faut vendre son corps contre de l'argent, où il faut faire des séquences où tu montres ton corps, tu te dénudes. Oh my God. Nous sommes au soir de l'humanité, où les hommes apprécient ça. Les femmes apprécient ça. Le péché a grandi de manière incroyable. Il n'y a aucune génération qui a vécu autant de péchés comme aujourd'hui nous le vivons. Aujourd'hui, l'homosexualité est devenue banale. L'homosexualité est devenue banale, une chose banale. L'impureté est devenue banale. L'impudicité est devenue normale. Au point où on interdit même qu'on parle de Jésus-Christ en public, où on récite les versets bibliques en public sous prétexte que ça va offenser les gens. Comme au Canada. Sous prétexte que ça va offenser les gens. La prostitution est légalisée, l'avortement est légalisé. Et si on interdit l'avortement, il y a des gens qui se lèvent et qui militent. C'est-à-dire le culte à Moloch, le culte au dieu Moloch à qui on sacrifie les enfants est devenu une chose normale. Tout récemment, je crois, ça doit être dans la semaine, la France a constitutionnalisé l'avortement. C'est-à-dire l'avortement est rentré dans la constitution du pays. Ça veut dire que quand on parle de constitution, c'est l'ADN du pays, c'est ce qui fait du pays ce qu'il est. Donc, pour les autres pays, c'est légalisé. Mais ici, en France, l'avortement est constitutionnalisé. Donc, ça veut dire même il n'y a même plus de débat là-dessus. C'est une affaire même qui n'est plus traitée en justice. Le monde est en train de vaciller.
Quand vous allez à Dubaï, vous voyez les dessous, comment on a bâti toute une ville, toute une grande ville, sous l'exploitation des hommes, qui sont payés à moins de 1500 francs par jour. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ou s'il faut grandir, s'il faut s'élever, il faut, par la recherche des gains et de la part, il faut piétiner les autres pour évoluer. Il faut sacrifier les autres. Il faut sacrifier la santé des autres, sacrifier la force des autres, sacrifier les rêves des autres, tuer leur avenir pour évoluer. Nous sommes à un temps où l'homme préfère être seul qu'être accompagné. Parce que les compagnies sont devenues mauvaises. Oh les Karabacha. Donc nous sommes au soir de l'humanité. Et mais la Bible dit qu'au soir, la lumière apparaîtra. Au soir, la lumière apparaîtra. Au soir, la lumière apparaîtra. La lumière apparaîtra. Et quand on parle de la lumière, j'aimerais vous dire que je ne parle pas seulement de la lumière, comme on le voit le jour. Non. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire au travers de la lumière. Mais l'écho raba chatalabra, l'écho zamanano chalabra antelebra antolabadouzia. Il y a une lumière qui doit apparaître pour éclairer, pour donner la voie, pour montrer le chemin. Il y a une lumière qui doit apparaître pour séparer les mauvaises choses des bonnes choses. Il y a une lumière qui doit apparaître pour diriger l'humanité. Maliko Prasapa, parce qu'à cette allure, l'humanité court tout droit vers sa fin. Mais l'Éternel est décidé à opérer et à sauver, à manifester son salut encore en ces temps-ci. Leko Ramo Shalado, Lido Ramasoute, Brako Zizabaladosh, Ledo Marano Sikataile, Rebo Sabalabra. Lorsque nous allons dans Genèse 1, nous allons lire 2 versets et nous évoluons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. J'aimerais parler du message prophétique, mais je le dirai demain. Demain, je vais être prophétique, je vais être straight droit, je vais aller directement au message prophétique que l'Éternel m'a donné pour l'année 2024. Pour ce qui va commencer, ce qui va se passer en 2024 et ce qui viendra après. Mais pour aujourd'hui, nous allons au message apostolique que Dieu a préparé pour nous, au cadeau que Dieu a préparé pour nous. Il a dit, au commencement, la terre était informe vide. La terre était informe vide. Il y avait du chaos. Il y avait à la surface de l'abîme l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Mais Dieu dit une chose, que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu dit que, vu que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous sommes au temps où Dieu est en train de séparer la lumière avec les ténèbres, où Dieu est en train de mettre à part, de rétablir les cartes du monde, où Dieu est en train de mettre à part ceux qui sont les tiens et ceux qui ne sont pas les tiens. Mais l'eau faraba. Et quand on parle de la lumière, lorsque nous allons dans Jean 1, aujourd'hui, je préfère évoluer avec beaucoup de versets bibliques pour que nous puissions être tous sur la même base. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et cette parole était la lumière, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Come on. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. J'aimerais te dire une chose ici. Lorsqu'on parle de la lumière, on parle de Jésus-Christ. Nous sommes en un temps où la Bible dit que plus le péché abonde, plus la grâce surabonde. Plus le péché abonde, plus la grâce surabonde. Et nous sommes au temps où, comme il est dit dans Romains 13, que le salut est plus proche de nous. Nous sommes au temps où Jésus-Christ sera plus révélé. J'aimerais vous dire, enfants de Dieu, j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, je crois que, je sais que les gens croient qu'on a déjà trop entendu parler de Jésus, mais je vous dis, détrompez-vous, nous sommes au temps où on entendra plus parler de Jésus plus que jamais, où le message
concernant Jésus-Christ sera prêché encore plus que jamais, où Jésus-Christ sera révélé. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Comme au commencement, lorsqu'il y avait le chaos, lorsqu'il y avait le tohu, le bohu, lorsqu'il y avait le vide, lorsqu'il y avait le désordre, lorsqu'il y avait le désastre, il y avait rien. Lorsque rien n'avait de forme, Maliko Parada Shabra, Leko Ramasuke Telebra, la lumière est apparue et c'est par la lumière que les choses ont pris des formes. Et Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Jésus-Christ sera encore prêché. Jésus-Christ va encore se manifester par le Saint-Esprit au travers des serviteurs de Dieu, au travers des enfants de Dieu, de partout dans le monde. Jésus-Christ sera encore plus prêché comme jamais. Parce qu'en cette époque, nous sommes à l'époque où la technologie est avancée, où avec les réseaux sociaux, on peut atteindre 10 000, 500 000, 10 millions, 4 millions, 20 millions, 50 millions de personnes sur une seule vidéo. Oh my God. En ce temps, Jésus-Christ sera encore plus prêché. Plus le mal grandit, plus le message de Jésus-Christ va grandir. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la lumière. Jésus-Christ est la lumière des hommes. Jésus-Christ était cette lumière-là qui est apparue pour la première fois dans Genèse 1 et qui a séparé d'avec les ténèbres. Est-ce que vous savez que la lumière c'est quoi? Les ténèbres c'est quoi? C'est l'absence de la lumière. C'est parce qu'il n'y avait pas la lumière que les ténèbres avaient tout rempli. Mais lorsque Jésus-Christ a été manifesté, lorsque Jésus-Christ a été manifesté, les ténèbres ont reculé. J'aimerais vous dire qu'en ce temps, les hommes ont besoin de la lumière qu'est Jésus-Christ. Où il y a le chaos, où il y a la maladie, où il y a les accidents de partout, où les gens meurent prématurément, où le monde est rentré dans un vacarme total, où la méchanceté est en train de frapper, où personne ne sait si dort aujourd'hui va se réveiller demain, où personne ne sait d'où viendra le mal, par un frère, par une soeur, par un parent, ou par un ami, ou bien par un mari. Le mal a grandi tellement où personne n'est en sécurité. Mais il y a quelque chose qui arrive lorsque nous sommes au soir de l'humanité. Jésus-Christ va encore se révéler. Jésus-Christ sera encore plus réel plus qu'au jour de sa chair. Lorsqu'il a été mis au monde, et il a opéré son ministère, j'aimerais vous dire qu'en ce jour, en ces temps, Jésus-Christ sera encore plus réel qu'en ce jour-là. Nous allons plus voir Jésus-Christ, nous allons voir la manifestation de Jésus-Christ, plus qu'en ces jours de la chair, parce qu'il ne sera pas seulement au Togo, il ne sera pas seulement au Ghana, il n'est pas seulement au Togo, il n'est pas seulement au Ghana, mais à chaque coin du globe, Jésus-Christ est présent. Oh my God. À chaque coin de l'humanité, Jésus-Christ est présent. Partout où il y a la mort, il y a Jésus-Christ qui est présent pour semer la vie. Parce que la Bible dit que cette lumière cette parole était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Jésus-Christ est cette lumière qui apporte la vie. Jésus-Christ sera présent, est présent partout où la mort est en train de grandir pour semer la vie, partout où il y a la haine pour semer l'amour, partout où il y a la tristesse pour semer la joie, partout où il n'y a plus de sourire sur les visages, partout où il n'y a que les larmes qui coulent, partout où il n'y a que le malheur dans les cœurs pour donner de la joie, pour donner le bonheur. Oh malabra chatalabra, partout où il n'y a que le désastre, désastre, partout où il n'y a que les cœurs brisés ou les pleurs, partout où il n'y a que les trahisons, partout où il n'y a que les trahisons à haute dose. Jésus-Christ est là pour accepter, pour prendre ces personnes et pour guérir les cœurs brisés. Jésus-Christ est plus réel aujourd'hui, plus que jamais. Et il sera encore plus réel. Plus on parlera de lui, il sera plus réel. Aujourd'hui, Jésus-Christ peut apparaître à 10 000 personnes simultanément. Mais dans le temps, il ne pouvait pas le faire. Aujourd'hui, malé par le Saint-Esprit, Jésus-Christ peut se manifester à tout le monde, partout dans le monde. Aujourd'hui, Jésus-Christ est omnipotent, omniscient et omniprésent. Oh, I love Jesus.
Karamasata, les Koramasata. J'aimerais te dire, à toi qui m'écoutes maintenant, partout où tu es, il y a du chaos, il y a du vide dans ta vie. J'aimerais te dire une chose, que Jésus-Christ est là où tu te trouves en ce moment. Les Karona, les Sokatalabra. Et il est écrit qu'au temps de la fin, oh, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque, y compris les chrétiens, y compris les païens, y compris les bouddhistes, les musulmans, quiconque dit Jésus, Malako, Manteiraba. Lorsque tu te trouves dans une situation, en face d'une situation difficile, que tu te trouves en justice, que tu te trouves à l'hôpital, que tu te trouves sur la voie, un accident va arriver, que tu te trouves à la maison, tu sens des ombres de la mort autour de toi, que tu te trouves en face des braqueurs qui veulent te détruire, qui veulent te tuer ou bien te voler. Oh, Malekaraba, que tu sois en prison, partout où tu te trouves, il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. L'Esprit de Dieu m'a dit de dire ceci, et que quelqu'un, lorsque quelqu'un va l'écouter, ça va lui apporter le salut. Voici un voleur qui est parti voler. On l'a emprisonné. Et bizarrement, il connaît un pasteur. Il a appelé le pasteur pour lui dire que voilà, que il a volé quelque chose et on l'a emprisonné, qu'il aimerait qu'il fasse quelque chose, qu'il sorte en prison. Le pasteur réfléchissait, il a dit, mais tu as volé, on t'a pris en flagrant délit, tu as été emprisonné, mais moi je peux faire quoi pour te libérer de cette affaire? Le gars réfléchissait, il ne savait même pas quelle solution lui donner. Alors le pasteur a fait une chose. L'Esprit de Dieu a convaincu le pasteur. Il a dit, donne Jésus à cet homme qui t'a appelé. Alors il a rappelé le voleur en prison et puis il a dit, voici ce qu'on va faire. La seule manière que tu sortes de la prison, c'est que tu reçoives Jésus-Christ. Parce que quand tu vas recevoir Jésus, tu vas devenir une nouvelle créature. Et la personne qui avait fait cette chose-là, elle serait morte. Et toi, là, tu serais sauvé. Alors, le pasteur, lui, l'a fait. Il ne croit même pas ce qu'il avait dit. Il ne croyait pas parce que le Saint-Esprit l'avait dit. Il a juste fait pour être libéré. Et pour que le voleur ne le rappelle plus. Et pour que le Saint-Esprit n'insiste plus. Alors, il a donné Jésus-Christ à l'homme. 2 semaines plus tard, l'homme sort de prison. Qu'est-ce que les juges ont dit? Ils ont dit que les preuves qui ont été retenues contre lui ont été abandonnées. Or qu'il avait été pris en flagrant délit, mais dans le sac. Et le gars, il est sorti, il a dit réellement, je suis une nouvelle créature. Celui qui avait commis ces actes-là, la personne était morte. Il y a une autre histoire comme ça. Le gars, il a volé aussi, il était en prison. Et puis, dans la prison, il y avait des prédicateurs qui venaient prêcher et tout. Et puis, on a prêché, on lui a donné Jésus-Christ. Lorsqu'il est allé devant la cour, on devait défendre son cas à la justice et tout parce qu'il était en prison pour un temps où on devait ramener son affaire à la cour. Et il a dit que lui-même va assurer sa défense. Voici ce qu'il a dit lorsque on lui posait des questions. Il a dit, je suis une nouvelle créature. Moi, j'ai reçu Jésus. La personne qui a fait ce que vous avez dit, la personne là n'existe plus. La personne est morte, la personne n'existe plus, la personne a disparu. Moi, j'ai reçu Jésus-Christ. Figurez-vous quoi? La personne a été libérée. Cet ancien voleur a été libéré. Parce qu'il est devenu une nouvelle créature, il a été libéré. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais Jésus-Christ est cette lumière qui luit sur le chemin pour que tu puisses reconnaître la voie que tu dois emprunter. Jésus-Christ est cette lumière qui vient séparer les mensonges de la vérité, parce que c'est très facile, surtout en ces temps, de confondre la vérité avec le mensonge, de confondre la vérité avec la réalité. Jésus-Christ est cette lumière qui vient mettre en exergue, mettre en lumière la vérité. J'aimerais te dire, à toi qui m'écoutes en ce moment, il est venu pour guérir ton cœur qui est brisé. Il est venu pour te faire sortir de ta prison dans laquelle tu te trouves en ce moment. Il est venu pas pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. L'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire, il y a trop de mauvaises nouvelles que vous écoutez à la radio, à la télé, lorsque vous sortez de la maison, dans la bouche de vos amis, de vos collègues, de vos frères, de vos soeurs, de vos parents, dans votre alentour. Il n'y a que de mauvaises nouvelles qui sortent.
L'homme n'a pas besoin d'une mauvaise nouvelle en ce temps. L'homme a besoin d'une bonne nouvelle. Et Jésus-Christ est cette bonne nouvelle-là. Oh, il m'a dit de vous dire que cette année est une année de grâce, comme il est dit dans Ésaïe 66, oui, Ésaïe 63, je crois. Cette année est une année de grâce. Dans Luc 4, le verset 16. Le Seigneur m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Oh, Malé Karaba Chatalabra, pour donner la vue aux aveugles, parce que les aveugles ont besoin de la lumière pour voir. C'est à cause de l'absence de la lumière dans les yeux qui fait que les aveugles sont dans les ténèbres. My God, Karo Shalabra. Mais quand la lumière vient, les aveugles voient. Toi qui es aveugle, tu n'arrives pas à retrouver ta voie, tu n'arrives pas à retrouver ton chemin. Tu es perdu dans le chaos, tu es dans la confusion, tu es dans la frustration totale. Tu n'arrives pas à te retrouver. J'aimerais te dire une chose ce matin. Jésus-Christ est venu pour t'apporter la lumière. Il t'apporte la lumière là où tu te retrouves en ce moment même. Et tu vois clairement. Oh oui, tu vois clairement, tu n'es plus aveugle. Mais quand toi qui es chrétien et qui avait marché avec Dieu, mais tu ne sais pas que tu t'es perdu, tu ne sais pas que tu as rétrogradé, tu ne sais pas que tu es allé en arrière, tu ne sais pas que tu as perdu ta vie d'intimité, ton intimité avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Jésus-Christ est cette colère qui est dans tes yeux pour que tu voies que tu avais été aveugle, que tu vois que tu es nu, que tu achètes du vêtement blanc chez lui et que tu te remettes, tu te vêtisses de bonnes œuvres et que tu achètes de lui de l'or pur et que tu sois riche. My God, les Karabachatalabra. Il dit que le monde est rempli de mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles par-ci et par-là. Les gens me reprochent la plupart du temps pourquoi est-ce que j'ai l'habitude de dire trop de bonnes nouvelles aux gens. J'ai dit, vous savez, même si la personne vit dans le mal, même si la personne vit dans le péché, le fait de lui annoncer une prophétie de les choses que le Seigneur va faire avec lui, ça peut le pousser à la repentance. Parce que vous savez, les gens ne se repentissent pas à cause des messages ou des prophéties qui font peur. Se repentir par la peur ramènera la personne en arrière. Mais se repentir par l'amour, lorsqu'on lui annonce les bonnes nouvelles comme ça, il verra que Dieu l'aime, il verra l'immensité et la grandeur de l'amour de Dieu, il va se repentir. Mais si avec ça, il ne se repent pas, alors son jugement sera terrible. Kanasorabato. Jésus-Christ est cette lumière. Et j'aimerais vous dire une chose encore. Mais l'écho ramasson telebra. Allons dans Romains 13, le verset 12 à 14. Inoselato rabashatalabra. Onekarona sutaili debosh. Romains 13, le verset 12 à 14. L'écho ramo shalingada. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. J'aimerais nous dire à nous chrétiens, j'aimerais nous dire à nous enfants de Dieu qui sont en train d'écouter ces messages en ce moment, j'aimerais nous dire que le jour est avancé. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres sont quoi? Sont l'ivrognerie, les excès. Parce que le temps est arrivé où Dieu dit que la lumière soit, et Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Quand Dieu sépare la lumière avec les ténèbres, ce qui est lumière ne peut plus manifester les œuvres des ténèbres. Ce qui est de la lumière, celui qui est de la lumière ne peut plus manifester les œuvres des ténèbres. Non. 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 Le diable nous a longtemps menti. Qu'on doit tomber. Mais celui qui est de la lumière ne peut plus manifester les œuvres des ténèbres. La Bible, l'apôtre Paul dit que avançons en plein jour, loin des excès, loin de l'ivrognerie, de la luxure. Dans la luxure, il y a l'amour de l'argent, il y a l'amour du matériel, il y a l'amour des filles, il y a l'amour des choses de ce monde. Dans la luxure, il y a l'amour du sexe. Vous voyez,
Il y a l'amour de la propre justice. Moi-même, je vais me venger. L'amour de sa propre volonté, ses propres plans. De l'impudicité, des querelles et des jalousies. Ça, ce sont des œuvres des ténèbres. Et revêtons-nous, la Bible dit, revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est ce vêtement dont nous avons besoin pour nous couvrir. Ce vêtement, c'est le vêtement de la lumière. Kona shalabrana sokatoria belato remo sakane lemo sanamana shalabrakete ele sokataria mo lado itelebra antolabra. Dieu est lumière, il y a un point en lui de ténèbres. La Bible dit dans Jean 14 le verset 30 que le diable est venu vers moi, mais il n'a trouvé rien de lui en moi. Le diable est venu vers Jésus après l'avoir tenté dans le désert avec transforme la pierre en pain, prosterne-toi devant moi, jette-toi du haut de l'église, de cette montagne, et les anges te récupéreront. Lorsqu'il a tenté en toutes ces choses, Jésus-Christ l'a vaincu par la parole. Il est écrit, l'homme n'a pas besoin l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après cela, le diable est revenu une autre fois. Et ça, on n'a pas décrit le contexte. Mais Jésus-Christ a dit, le diable est venu vers moi. Mais il n'a trouvé rien de lui en moi. Le temps est arrivé que nous nous revêtons du Seigneur Jésus-Christ par les armes de la lumière dont je vais parler tout de suite, par les armes de la lumière, et que le diable vienne vers nous et qu'il ne trouve rien de lui en moi. Qu'il cherche l'excès, qu'il cherche la colère, il ne trouve pas. Qu'il cherche la haine, qu'il ne trouve pas. Qu'il cherche le manque de pardon, qu'il ne trouve pas. Oh my God, Karabashata. Qu'il cherche l'impudicité, qu'il ne trouve pas, qu'il cherche la pornographie, qu'il cherche la masturbation, qu'il cherche les pensées impures, les pensées sexuelles, qu'il cherche les pensées de haine, les pensées de convoitise, les pensées de mort, les pensées de minimisation, les pensées d'orgueil, les pensées d'égoïsme et d'arrogance, qu'il ne trouve pas. Parce que nous sommes au soir et nous sommes de la lumière. Je prie pour quelqu'un en ce moment au nom de Jésus. Toi qui es en train de struggle, de lutter avec le péché, Jésus-Christ intervient comme cette lumière-là qui te sépare du péché, qui enlève ce mal comme le cancer. Le péché est comme le cancer qui ronge doucement et qui te tue silencieusement. Come on. Et qui produit des dégâts pas possibles. Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour enlever les cancers des corps, il n'est pas seulement venu pour guérir les malades, il n'est pas seulement venu pour guérir le fibrome, il n'est pas seulement venu pour guérir les tensions artérielles. En ce moment où je parle, les gens sont en train d'être guéris maintenant au nom puissant de Jésus. En ce moment où je parle, il n'est pas seulement venu pour ça, mais il est aussi venu pour enlever le cancer de l'humanité, comme qu'on appelle le péché. Il est venu pour l'enlever. Aujourd'hui où je parle, tu écoutes ma voix, ou tu es sur l'influence de ma voix, le Seigneur enlève de toi l'impurité, il enlève de toi l'impudicité, il enlève de toi ce mal qui ronge. Il enlève de toi la luxure, il enlève de toi l'ignominie, il enlève de toi l'orgueil et l'arrogance, la rébellion, de toi qui te conduit tout droit en enfer, au nom puissant de Jésus. Que la rabashata, leko ramo sitalabra, menamo sakata labaniente, leko varana sotalabra, itolade kalado shalabra. Oh maso sinemene farana. Mena kolada barana shatalabra, mantolobra, liso ketelebra, namo sitalabra. Dans Colossiens 3, le verset 8 à 9, il dit: maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ces choses que je viens de citer, l'animosité, toutes ces choses-là sont des œuvres des ténèbres.
sont des œuvres des ténèbres. Nous, nous sommes de la lumière. Le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres pour nous amener à l'admirable lumière. Alors comment pourrons-nous encore commettre les œuvres des ténèbres? En ce moment où tu écoutes ma voix, tu es visité, la lumière du Christ, tu te revêts de la lumière du Christ. Et si tu te remplis de la lumière du Christ, tu es la lumière à l'intérieur et tu es la lumière à l'extérieur. I am a light. Dis avec moi, je suis la lumière. Et il n'y a point en moi les œuvres des ténèbres. Je suis libéré de toute forme d'œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus. Kaleda Shalabra, Reba Soka, Idelemo Salabra, Leva Ideleko Zamante. Dans Cantique des Cantiques 2, le verset 17, la Bible dit, je vous en avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, reviens, sois semblable à mon bien-aimé, à la gazelle, au pharaon des biches, sur les montagnes qui nous séparent. Oh my God, quel amour! Il a dit, avant que les ténèbres ne fuient et que le jour ne vienne, le jour ne se rafraîchisse, c'est-à-dire à l'aurore. Oh my God, les Karabachas. J'ai un secret pour vous. Cette année 2024, priez beaucoup de 3 heures jusqu'au lever du soleil. Ayez l'habitude de voir le lever du soleil. À cette année 2024, c'est très prophétique. Oh my God, la Surabachalabra. Parce que cette année, c'est l'année des lumières. Dieu a baptisé cette année, genre l'image spirituelle de cette année, c'est la lumière. C'est la lumière, c'est la lumière, c'est la lumière. Et la lumière n'intervient pas tant qu'il n'y a pas de ténèbres. La lumière vient toujours quand les ténèbres ont couvert les nations, quand les ténèbres se sont reposées sur les villes, quand les ténèbres ont couvert les vies. C'est en ce moment que la lumière intervient pour séparer les ténèbres d'avec la lumière. Et bizarrement, vous allez remarquer une chose aujourd'hui qui est très prophétique et qui est un signe pour que vous puissiez savoir que cette année est l'année des lumières. C'est qu'en plein jour en Amérique, il y a eu l'éclipse. Là, vous pouvez savoir que les ténèbres sont vraiment là. C'est un signe que Dieu a donné pour vous dire, attention, les ténèbres sont là, mais je suis la lumière. Les ténèbres sur la terre sont devenues très épaisses ces derniers temps. Et le diable combat farouchement les enfants de Dieu. Et surtout quand les enfants de Dieu, il y a des péchés mignons en eux, les péchés cachés en eux, qu'ils commettent régulièrement. Le diable passe par là parce que ces choses-là constituent des traces de l'ennemi en nous. Oui, les péchés mignons, les trucs comme ça constituent les traces de l'ennemi dans le chrétien. Et il va venir là dire, lorsque je suis venu vers toi, j'ai trouvé ce qui est de moi en toi. J'ai trouvé la médisance en toi. J'ai trouvé la calomnie en toi. Tu parles beaucoup mal des gens. J'ai trouvé la haine en toi. J'ai trouvé la colère en toi. J'ai trouvé le manque du pardon en toi. J'ai trouvé l'orgueil en toi. J'ai trouvé l'égoïsme en toi. Moi, je suis tellement... J'ai trouvé ça en toi. Tu n'as pas encore livré ta volonté au Saint-Esprit. Je l'ai trouvé en toi. J'ai trouvé l'arrogance en toi. Donc, j'ai mes traces en toi. Et j'ai mes traces en toi. J'ai mes traces en toi. Comment dire ça? Péché, pardon. Non, pas habitude. Tu as l'habitude d'être arrogant. Tu as l'habitude d'être orgueilleux. Tu as l'habitude d'être impudique. Tu as l'habitude d'avoir dans tes pensées des pensées immorales, sexuelles. Pardon. Mais les faranasu qui étaient les branamo shalabra. Donc quand on parle de la lumière, on parle des bonnes œuvres. Et les armes de la lumière sont quoi? Allons dans 2 Pierre pour que vous puissiez voir les armes de la lumière. Oh, dis avec moi, les armes de la lumière. J'ai besoin des armes de la lumière. Et en ce moment où je parle, tu pries avec moi. Ne reste pas là à écouter. Intercède et prie en langue. Je télécharge et je reçois les armes de la lumière en moi maintenant au nom de Jésus. Et les œuvres des ténèbres qui sont en moi me quittent au nom puissant de Jésus. Cette nature pécheresse, cette nature, ce caractère mauvais qui ne vient pas à but, sors au nom de Jésus. Les caradas sautent les bras. Je ne suis pas cet acte-là. Je ne suis pas la médisance. Je ne suis pas l'impudicité. Je ne suis pas l'impureté. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que ces choses-là me quittent. Quitte mon corps, quitte
mon âme. Tu déclares ces choses-là sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Et lorsque la lumière vient, tu aimes la sainteté, ça te remplit, ça te gouverne. Tu vois la sainteté en image. Oh, ma katalabra. La sainteté, un prophète, un chanteur a dit, la sainteté, ce n'est pas, ou bien la pureté, ce n'est pas en couleur, mais c'est en nature. Ce n'est pas une question de couleur, mais c'est une question de nature. Les Koraba, 2 Pierre 1, no sina, leva kaide, les Torah de shaide, les Kuzaina, vamo riekis. 2 Pierre 1, le verset 5 à 10. Matoria Karaba. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Écoutez, oh la Koraba Shalama, lesquels nous assurent de sa part, à partir du verset 4, de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc nous devenons participants à la nature de la lumière qui est Jésus-Christ. Nous faisons partie de Jésus-Christ et Jésus-Christ fait partie de nous. Genre, nous sommes intégrés à cette nature qu'on appelle Jésus. Donc Jésus-Christ n'est pas seulement une personne, Jésus-Christ n'est pas Dieu manifesté dans la chair, Jésus-Christ n'est pas seulement une dimension, mais Jésus-Christ est une nature. Et nous faisons partie de cette nature-là. C'est-à-dire, quand on voit la nature de Jésus-Christ, tous ceux qui manifestent les œuvres de la lumière sont partie intégrante de la nature-là. De la manière dont aujourd'hui nous sommes dans la nature, dans le monde. On dit la personne est dans la nature. Donc nous faisons partie de la nature. Quand on donne la définition de la nature, on parle de toutes les créations et de toutes les créatures, ou bien les êtres vivants et les êtres humains. Là, on parle de la nature. C'est ça la définition de la nature. Ou je peux prendre encore un autre exemple, l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. Ah, c'est la définition qu'on nous a donnée au primaire. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. Donc, Jésus-Christ, c'est la nature de Dieu, la nature divine, y compris nous-mêmes. Come on. Jésus-Christ, c'est la nature divine, la nature du nouvel homme, la nature de Dieu, y compris nous-mêmes. C'est là, vous comprenez le sens de tout le verset qui dit qu'il est en nous, je suis en vous et que vous êtes en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh my God. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Maintenant, nous allons parler des armes de la lumière pour joindre à la foi la vertu. Ça, c'est la première arme. 2. À la vertu, la science. À la science, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. L'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, l'amour agapé. C'est-à-dire la charité. Là, on parle de l'amour de Dieu. Oh, la karabashatalabra non sikata. Mais les soukatalabra non manamanif les soukarabra. Mais soukaradia shalabra. Donc il y a la science, il y a la vertu 1, la science 2, la tempérance 3, la patience 4, la piété 5, l'amour fraternel 6 et la charité 7. Donc les 7 armes de la lumière. Et puis après ça, il y a aussi le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Donc, il y a les armes de la lumière, il y a le fruit de l'esprit et il y a les armes du combat spirituel. Il y a les armes de Dieu pour le combat spirituel. Donc, dans les armes de Dieu, il y a le casque du salut, il y a la ceinture de la vérité, il y a la cuirasse de la foi, il y a la chaussure de zèle de l'évangile, il y a la ceinture, j'ai parlé de ça, la cuirasse de la justice, et puis il y a la parole qui est l'épée, le bouclier de la foi, et puis il y a la parole qui est l'épée. Ça, c'est les armes de Dieu. Les fruits de l'esprit, il y a l'amour, la joie, la bénignité, la tempérance, la patience, la bonté, et quoi encore? Donc, quand vous allez dans Galates 2, le verset 22, Galates 5, le verset 22, vous allez trouver les fruits de l'esprit là-bas. Et vous allez remarquer que la patience et la tempérance qui sont dans les fruits de l'esprit se retrouvent dans les armes
de la lumière. My God. Se retrouve dans les armes de la lumière. Mais les faraba chatalabra. Makazo talarama chatalabra. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Vous voyez ici, les anciens péchés sont les œuvres des ténèbres. Les choses que nous faisions avant dans le monde et que nous reprenions maintenant en Christ. C'est mauvais. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, celui qui vit, qui a les âmes de la lumière, qui manifeste les âmes de la lumière, ou bien qui utilise les âmes de la lumière, affermit son salut. Comme la Bible dit dans Philippiens, travaille avec crainte et tremblement en ce qui concerne votre salut. Parce que l'apôtre Paul a dit que lui-même, après avoir prêché aux autres, travaille sur son propre salut pour ne pas être rejeté après avoir enseigné, après avoir prêché aux autres. On voit un peu. Alors maintenant, évoluons. Lorsqu'on parle de la lumière, vous savez, la lumière révèle. La lumière révèle. La lumière manifeste votre véritable nature. Ce que vous êtes en vous réellement, la lumière le manifeste. Si vous êtes mauvais en vous, la lumière va le faire sortir. La Bible dit qu'il n'y a rien qui restera caché sous la face du soleil. La lumière vient révéler tout ce qui est caché, vient manifester tout ce qui est caché. La lumière vient pousser en avant tout ce qui est mis en arrière. Si vous êtes mauvaise, la lumière va manifester ça. Si vous êtes bonne, la lumière manifeste ça. Mais ici, la Bible, Dieu me dit de vous dire que la lumière qui est vient manifester votre capacité, votre qualité. Et surtout en cette année, Dieu va exposer les gens. C'est-à-dire exposer dans le sens où il va mettre en avant les personnes qui ont marché avec lui, les personnes qui ont fait du parcours avec lui, les personnes qui l'ont connu, les personnes qui n'ont pas abandonné, les personnes qui ont fait du chemin avec lui, les personnes qui ont tenu bon dans la souffrance, dans la faim, dans la disette, dans la famine, dans la persécution, dans les tribulations, dans les angoisses, dans le stress, dans la dépression, les personnes qui ont traversé toutes ces choses-là, tous ces combats avec lui et qui ont tenu ferme, qui ont combattu le bon combat, toutes ces personnes-là, Dieu va les exposer, Dieu va les manifester, Dieu va les révéler. La lumière va apparaître pour les révéler. Dieu lui-même va parler d'eux. Dieu va décrire le palmarès. Dieu va les présenter au monde. Oh my God, les karabachatalabra, les soramatolabra. Dieu va les présenter au monde. Mais la cause sibrana sate, la cause sarate kadabra. Vous savez, c'est par la lumière qu'on voit, qu'on reconnaît une chose. C'est par la lumière d'abord, c'est par la lumière que nous reconnaissons les formes, les corps. Ce qui était chaos et vide là prend forme avec la lumière. Oh my God. Malisuka. Par exemple, si les ténèbres ici remplissent aujourd'hui ton environnement où tu te retrouves, ce serait difficile. Imagine, tu rentres dans une pièce que tu ne connaissais pas avant et il y a les ténèbres partout. Il y a les ténèbres partout, il n'y a pas de lumière. Ce serait difficile que tu t'en sortes parce que tu ne connais pas la forme des choses qui sont dans la chambre. Mais lorsque tu allumes la lumière, les choses prennent forme. Les choses prennent forme. Tu arrives à voir si ça là c'est carré, si ça là c'est rectangle, si ça là c'est la forme d'un homme, si ça là c'est la forme d'une bouteille, ça là c'est la forme d'une Bible, etc., etc. Ça là ça ressemble à un ourson, ça là ça ressemble à un drap. C'est par là et tu retrouves la position des choses. Je déclare et je décrète que ta vie prenne forme au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Genèse 1 que lorsqu'il y avait le chaos, le vide, le tohu, le bohu, lorsque la lumière est venue, on a vu les choses, on a reconnu. La lumière a mis en exergue, a mis en exposition la forme des choses. On a vu, on a compris que ça là c'est l'eau, et ça là c'est la terre. My God, les chabra katalabra. Ça là c'est le ciel et ça là c'est la terre. On a commencé par voir les choses. Mais les socarano sevrani en telebra, c'est pas la lumière qu'on voit et qu'on reconnaît. Mais que te les ramassou telebrani dalo shani kata. C'est pas la lumière que les choses prennent forme.
Donc, sans lumière, rien ne prend forme. Il n'y a rien. Les choses peuvent être là, mais les formes sont cachées. C'est par la lumière qu'on voit la beauté d'une chose, la couleur d'une chose. Donc ça, la lumière, le monde n'est que fade, le monde n'est que chaos, le monde n'est que tohu-bohu. Je prie au nom de Jésus-Christ que la lumière apparaisse dans ta vie pour mettre en exergue ta beauté, ton éclat, ta beauté spirituelle, et que le monde entier le voie au nom puissant de Jésus. Que ton entourage le voie, que tes parents le voient, que tes amis le voient au nom puissant de Jésus-Christ. Que dans ton entreprise, on voie ta beauté, on voie ta valeur, on voie ta forme. Parce que lorsque la lumière vient, on peut voir la valeur d'une chose. On peut savoir que ça c'est de l'or, ça c'est du diamant. Mais lorsqu'il y a les ténèbres, on ne voit rien. On ne peut pas distinguer l'or du diamant, on ne peut pas distinguer le diamant de l'airain, on ne peut pas distinguer l'airain du fer, et on ne peut pas distinguer le fer du bois. Oh my God, les karata shakata, mais les sakata labra. En ce moment où je parle à quelqu'un, Dieu est en train de montrer ta valeur au monde. Dieu est en train de montrer ta valeur au monde. Jésus-Christ, qui est cette lumière-là, met en valeur tes capacités, est en train d'exposer, est en train de montrer au monde, est en train de montrer à ton alentour, à ton entreprise dans laquelle tu es, dans l'environnement dans lequel tu es, la valeur que tu as. Oh malade. Et en ce moment, Dieu même délocalise les gens. Là où les gens n'arrivent pas à t'apprécier comme cela se doit, Dieu t'amène, te délocalise là où on va t'apprécier. On va te valoriser, on va te considérer, on va t'acclamer, on va t'apprécier. Tu ne seras plus là où tu es toléré, mais tu seras là où tu es accepté et aimé. C'est ce que la lumière fait. Lorsque la lumière vient mettre l'écart des choses. La lumière vient mettre à part les choses, vient séparer les choses. Ceux qui ne reconnaissent pas ta valeur, la lumière les met de côté et Dieu t'amène vers ceux qui doivent reconnaître ta valeur. Je prie au nom puissant de Jésus, dans ton nature, là où tu es peut-être en ce moment, les gens ne voient pas la valeur que tu as. Mais écoute-moi, quelqu'un passera et regardera lorsque tu chanteras, lorsque tu prophétiseras, lorsque tu parleras de la part de Dieu, lorsque tu exprimeras ton talent en entreprise, lorsque tu parleras, lorsque tu feras ton travail, il dira, ah, cette personne, il a un talent exceptionnel, donnons-lui la promotion, promouvons-le au nom puissant de Jésus. Je déclare que c'est un partage maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur veut faire du bien par ce message à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Oh, Malé Karaba Shalabra. Par la lumière, oh, Malé Saketelebra, Nasokatalaria, Manama Shanabra. Vous savez, lorsque vous êtes dans les ténèbres, vous pouvez écouter les choses, vous pouvez entendre la voix, mais ce serait difficile de mettre une image sur la voix que tu entends. Genre, la lumière est là, les ténèbres sont là, quelqu'un te parle, mais tu ne sais pas qui te parle. Vous voyez un peu? Quelqu'un appelle ton nom, tu ne sais pas. Tu entends, mais tu ne vois pas la personne. Tu ne peux pas mettre une image sur comment dire ça? Tu ne peux pas mettre une forme sur la voix que tu entends. C'est de la même manière, quand un inconnu t'appelle au téléphone, tu écoutes la voix de la personne, mais tu ne sais pas à quoi ressemble la personne. Oh my God. Tu ne sais pas à quoi ressemble la personne. Tu entends, mais tu ne vois pas. Mais regarde ce que la Bible dit. Je crois que c'est David qui l'a dit. Il a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Même maintenant, mes yeux t'ont vu. Là, il parle de Dieu. Tes oreilles ont entendu parler des prophéties. Tes oreilles ont entendu parler des promesses de l'Éternel. Tes oreilles ont entendu parler de ce que Dieu fait dans la vie des gens. Tes oreilles ont entendu parler de ce que Dieu est capable de faire. Mais je prie pour toi au nom de Jésus. À cause de la lumière qui apparaît dans cette année 2024, je déclare et je décrète que tes yeux vont voir ces prophéties se réaliser et que, oh my God, tes yeux vont déposer une forme Malizo Parana sur ces prophéties et sur ces promesses-là. Tes yeux avaient entendu parler de Dieu, mais cette année, tu vas voir Dieu. À cause de la lumière qui expose, qui révèle les choses. Oh la raba chatalabra, kenemo satanabra telebra, repos. Écoute, les hommes ont entendu parler de toi, même maintenant les hommes vont te voir parce que l'Éternel te révèle.
La Bible dit que dans Romains 8, le verset 19 à 21, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La parole de Dieu prépare les enfants de Dieu, mais c'est la lumière qui vient les révéler. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui révèle. Oh, Mali, Sokarama, Sokatalabra. Là, il y a quelqu'un qui a dit que Dieu ne lève pas, n'appelle pas ceux qui sont élevés, mais Dieu élève ceux qu'il a appelés. Je déclare, je décrète au nom puissant de Jésus que cela sont ton partage. Dieu t'élève parce qu'il t'avait appelé. Oh my God, les sorana kata labra, les sorana kata, les sorana kata, l'ikovaide, les soubrento kabra. Le monde attend avec un ardent désir la révélation de Dieu, des fils de Dieu, ton entourage, ton environnement, les problèmes. Il y a des problèmes que les gens traversent. Ils ont besoin d'une solution et tu es cette solution. Je déclare et je décrète que tu ne t'appelles plus Esther, que tu ne t'appelles plus Grace, que tu ne t'appelles plus Gédéon, que tu ne t'appelles plus Philippe, que tu ne t'appelles plus Pardon. Tu t'appelles solution pour quelqu'un. Oh my God. Ton nom est la solution. Écoute. Si la solution d'une personne, c'est la guérison, tu prends la forme de la solution dont a besoin la personne. Oh. À cause de la lumière Jésus-Christ qui vient te révéler, tu n'es plus ton nom n'est plus ce que tu as l'habitude de dire. Je ne m'appelle plus Benoît. Je suis la solution de quelqu'un. Malivaranase taranaka idelebasha. Tu es la solution de ton pays, tu es la solution de ton entreprise, tu es la solution du ministère, tu es la solution de la vie de quelqu'un, tu es la solution d'un grand homme de Dieu, tu es la solution d'une grande personnalité, tu es la solution d'une maman, d'un papa, tu es la solution d'un enfant de Dieu, tu es la solution de quelqu'un qui est en train de mourir. Tu prends la forme, à cause de la lumière, tu prends la forme de la solution de quelqu'un. Oh, Malissa. Écoutez, dans Ésaïe 60, écoutez, regardez ceci. Regardez avec moi ceci. Lena Sharana Saïdel, Kaladata Ranasa. Ésaïe 60. La lumière révèle. Dis avec moi, la lumière révèle. Ça, c'est le rôle de la lumière. Mais là, dis, écoute. Vous voyez ce message que je suis en train de prêcher. On peut prêcher, je peux détailler ce message toute une année. Mais là, je suis en train de survoler. Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, et toi qui m'écoutes en ce moment, mais sur toi se lève sa gloire. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Vous voyez, l'Éternel se lève, ça veut dire que l'Éternel est cette lumière. C'est comme ça, vous allez voir David qui dit, l'Éternel est ma lumière. Nous allons en parler tout de suite. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. La lumière révèle la gloire d'une personne. Et c'est ce que Dieu m'a dit, que Dieu veut révéler sa gloire qui est sur ta vie. Et toi qui es en train de m'écouter en ce moment, lève-toi, sois éclairé. Dieu me dit de te lever, que sa lumière arrive sur toi, là où tu te trouves. Et la gloire qui est là, cette gloire qui est cachée. Oh my God, cette gloire qui était cachée, maintenant cette gloire est révélée. Les karama sous tes bras, maliko ramanema sous tes bras, les kofaï de les bras, les sarana sous tes bras, les ko parana shada. Cette gloire qui était cachée maintenant, cette gloire est révélée. Écoutez-moi, l'or se retrouve dans les profondeurs. Le diamant est à plus de 5000, est à plus de 5 km sous le sol. Des fois, va même plus que cela. Mais lorsque Molaka Nasarana Katalabra, le jour où la lumière doit le mettre en exergue, Dieu réveille les volcans et projette les volcans. Ces diamants se retrouvent au sol. À l'air libre comme ça. Le temps est arrivé qu'on voit ton éclat et ta beauté. La lumière révèle l'éclat et la beauté d'une personne.
ton aura spirituelle. La lumière la révèle. La lumière de l'Éternel apparaît sur toi et les nations marcheront à ta lumière. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Oui, vous êtes la lumière du monde. Aujourd'hui, ton entourage, à partir d'aujourd'hui, ton entourage va marcher à ta lumière. Tes amis, tes frères vont marcher à ta lumière. La Bible dit dans Psaume que David a déclaré, tu élèves ma tête au-dessus de ceux de ma génération. C'est la lumière qui fait ça. À cause de la lumière, quand on voit ta valeur, on voit ton potentiel, on t'élève au-dessus de ceux de ta génération. Je déclare, je décrète au nom puissant de Jésus qu'on élève ta tête, que ta tête s'élève au-dessus de ceux de ta génération au nom de Jésus. Oh Makarabra, tu seras distingué. Je déclare que tu es distingué maintenant au nom de Jésus. Et Malouvra Antalabra, Kitalabra. Oh Masatalabra. La lumière donne les directives divines. La Bible dit dans Psaume Kana Solitaraba 119. J'espère que je terminerai. Attends. Psaume 119, le verset 105. La gauche, Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dieu me dit que ces derniers temps, pour marcher en 2024 et réussir, il faut suivre les directives divines. Parce que les directives divines sont des lumières que l'Éternel envoie pour te donner la voie, pour te diriger, pour te montrer la voie à suivre, pour te montrer le chemin à suivre. De la manière dont il a dit à Isaac, ne va pas en Égypte, reste ici et sème dans le désert. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à obéir à la voix de Dieu, à obéir à ses instructions divines, à obéir à des ordres qu'il nous donne, aux orientations qu'il nous donne? Il a dit à David, lorsque tu me verras marcher devant toi, là tu pourras aller en guerre. Et David a vu le pas, il a vu le pas d'un homme qui marchait devant lui. Il a dit, ah, l'Éternel vient de passer, alors je vais. Saül a raté sa gloire parce que il a désobéi à une instruction qu'il avait, à une directive divine qui lui avait été donnée. Samson est mort prématurément parce qu'il a désobéi à une instruction qui lui avait été donnée. Est-ce que toi qui m'écoutes en ce moment, tu es prêt à obéir à la voix de l'Éternel? L'Esprit de Dieu me dit de vous dire que c'est dans cette année 2024, à cause de l'épaisseur des ténèbres et à cause des anges de lumière qui travaillent beaucoup en cette année et dans les années qui vont suivre, je parlerai de ça demain. Parce que j'aimerais vous dire, les ténèbres du diable ne sont pas les ténèbres noires. C'est une fausse lumière projetée. Donc, l'Esprit de Dieu me dit que les enfants de Dieu, avant de réussir, de prospérer, d'évoluer dans cette année, dans les jours et dans les années à venir, qui doivent suivre les directives divines, ils doivent être dirigés et conduits par le Saint-Esprit. La parole de l'Éternel, ce n'est pas la Bible, mais c'est toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, comme Jésus-Christ l'a dit au diable dans le désert. Toute parole, toute révélation que Dieu donne, c'est une lumière que Dieu vous donne par rapport à une situation donnée. Et ce que vous devez faire pour que cette situation soit résolue. Et il me dit, dans la direction, dans la manifestation de la lumière, dans le contexte de la directive divine, que l'homme doit soumettre sa volonté à Dieu. L'homme doit soumettre sa volonté à Dieu. Prier pour soumettre sa volonté à Dieu. Soumettre sa volonté à Dieu dépend de l'obéissance que tu as du Saint-Esprit. Au-delà de prier, plus tu dis oui au Saint-Esprit, tu n'arrives pas à lui résister, plus ta volonté disparaît et sa volonté apparaît. Oh my God. Les karabashadabara non si katalabra. Les komazutalabra chatalabra. Maleko brasatalabra. Je prie que Dieu nous rende sensibles à la voix du Saint-Esprit, aux instructions divines du Saint-Esprit.
que la voix du Saint-Esprit, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit devienne un réflexe en nous au nom de Jésus. Que Dieu nous rende addicts, que le Saint-Esprit soit notre addiction, que le Saint-Esprit soit notre drogue. Qu'on soit saoulé du Saint-Esprit au point où que c'est l'Esprit qui nous dirige. Ce n'est plus nous. De la manière dont un homme peut boire la boisson et c'est la boisson qui lui dirige. Il peut être saoul et c'est la boisson qui lui dirige. Vous avez déjà vu un homme qui est saoulé, n'est-ce pas? C'est la boisson qui lui dirige. De la même manière, je prie au nom de Jésus-Christ que toi qui m'écoutes, que tu sois saoulé du Saint-Esprit, que tu sois ivre du Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui te dirige. Au nom puissant de Jésus, reçois cette impartation au nom de Jésus-Christ. Dieu me dit dans les directives divines que cette année, Dieu va beaucoup travailler. Les anges de Dieu vont beaucoup travailler avec les enfants de Dieu, les anges de l'Éternel. Que lorsqu'on parle de la lumière, on parle aussi des anges. C'est pourquoi vous allez voir, on parle des anges, on parle des astres. Et vous allez voir dans Apocalypse où la Bible dit que le diable a entraîné un tiers des étoiles. On parle des étoiles. Un tiers des étoiles. Que le ministère des anges soit activé dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que les anges viennent te donner les directives divines. Que les anges viennent te sauver des situations compliquées. Même lorsque tu te détournes de Dieu, que les anges viennent te ramener sur le droit chemin au nom puissant de Jésus. Et cette année, les sentinelles vont beaucoup opérer parce qu'ils seront à l'aurore, ils verront la lumière du soleil arriver, ils vont prévenir sur ce qui va arriver. Je prie au nom de Jésus que Dieu aiguise tes sens spirituels, que tes yeux et tes oreilles spirituelles soient activés pour que tu voies de loin et que tu dises et que tu annonces ce qui va arriver. Que tu voies de loin la préparation de l'ennemi, ce que l'ennemi est en train de préparer et que tu le déjoues au nom de Jésus. Et je déclare et je décrète à cause de la lumière de l'Éternel qui est sur ta vie, tu ne seras plus surpris par les situations. De la même manière, lorsque tu marches en plein jour et tu vois une moto foncer sur toi, tu vois que la moto arrive, tu t'écartes et la moto passe. Tu te mets à l'abri. Lorsque tu vois, tu as la lumière du jour, tu vois la pluie qui s'annonce. Lorsque la pluie commence, tu te mets à l'abri. Oh my God, je déclare et je décrète que tu ne seras plus surpris par les situations en cette année 2024 à cause de l'Éternel qui t'avertit, à cause de la lumière qui expose les choses qui doivent venir. Tu ne vas plus réagir aux événements, mais tu vas agir, c'est-à-dire c'est toi qui définis les choses qui doivent entrer et doivent sortir de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le combat spirituel, tout ce que vous aurez à faire, c'est de prier. Les karamas de là-bas. Dieu m'a dit de vous dire que dans le combat spirituel, que tout ce que vous aurez à faire, c'est de prier. Que la lumière aveugle les démons. Les démons ne peuvent pas supporter la lumière. Imaginez, vous rentrez dans une chambre abandonnée. Et il y a des rats un peu partout. Des cafards un peu partout. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous allumez la lumière, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que quoi? Les rats fuient et rentrent dans les coins sombres. Les cafards fuient et rentrent dans les coins sombres. C'est de la même manière que plus votre lumière grandit, plus les démons vont vous fuir. Et la lumière grandit par les armes de la lumière dont j'avais parlé. Plus vous grandissez en pureté, votre lumière grandit, plus les démons vont vous fuir. Vous n'aurez pas besoin de les chasser. Ils vont fuir tout seuls. Regardez, lorsque Jésus-Christ approche, Jésus-Christ ne parle même pas encore des démons. C'est les démons qui s'adressent à Jésus. Es-tu venu pour nous faire perdre avant notre temps? Es-tu venu pour nous perdre avant notre temps? Oh my God, les koraba. Vous voyez un peu? Es-tu venu pour nous perdre avant notre temps? Lorsque la lumière sur votre vie grandit, oh maleko parachata, les démons fuient tout seuls. Les démons ne peuvent pas rester dans votre atmosphère parce que les démons ne supportent pas la lumière. Il y a une chose que le diable, Lucifer, Satan et son armée et ses anges déchus ne peuvent plus regagner, c'est la lumière. Ils ne peuvent plus rentrer dans la lumière de Dieu. Ils ont perdu leur lumière. Ils ne peuvent plus luire. Ils ne peuvent plus luire. Ils ne peuvent plus revenir dans la lumière de Dieu. La Bible dit Dieu habite une lumière inaccessible et il luit de cette lumière-là sur ses enfants.
les anges ne peuvent plus regagner en lumière. L'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire que loin des secrets pour vaincre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, les trônes, les dominations, ces esprits-là qui ne répondent pas au nom de Jésus, c'est-à-dire quand tu dis je déclare je te chasse au nom de Jésus et te regarde. Et en fait, ce à quoi ils répondent, c'est la lumière qui émane de vous lorsque vous déclarez au nom de Jésus. Votre poids spirituel se mesure à l'intensité de la lumière qui est sur votre vie. Oh my God. Le poids spirituel ne se mesure pas en kilos. Le poids spirituel ne se mesure pas en tonnes. Le poids spirituel ne se mesure pas je ne sais quoi encore, en kilogrammes, en hectogrammes. Non, le poids spirituel se mesure à la quantité de la lumière qui émane de vous. À la quantité de la lumière qui sort de vous, à la quantité de la lumière qui jaillit de votre être. Kola sarabata, nesoramata labra, le korabashata, le karabasatea, le korama. Oh, mais les fatalabra, ni salabra. Lorsque vous allez dans Psaume 19, vous allez voir comment on parle de la course du soleil. La Bible en parle en disant que rien ne se dérobe à sa chaleur. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Et le soleil, Psaume 119, verset 5, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Plus votre lumière grandit, plus vous êtes un héros. Oh my God. Avec la joie d'un héros. Ce n'est pas qu'il va aller rechercher. La joie de celui qui a de la lumière ne vient pas par l'acquisition des victoires. Sa joie est là avant la victoire. La victoire n'est que la confirmation de la lumière qui émane de lui. Transcendance christique. Hey, les hommes de lumière. Je ne suis plus Benoît, je suis lumière. Oh my God. Let there be a light. Ce n'est pas un langage. Et le soleil s'élance semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Lorsque vous brillez, lorsque la lumière émane de vous, rien ne vous résistera. Vous savez que la lumière attire les choses à elle. Allumez une lumière ici. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Ça va attirer les insectes. Ça attire les insectes. C'est comme ça dans le combat spirituel. Vous pouvez voir David qui dit dans Psaume 27, il dit, regardez, son niveau le niveau dans lequel David combat est très élevé. Écoutez ce qu'il dit de David. L'Éternel est ma lumière. Psaume 27 à partir du verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? C'est-à-dire si l'Éternel est palace, l'Éternel qui est moi ma lumière, qui se repose sur moi. Dans Isaïe 60, il a dit, l'Éternel se lève sur moi. De qui aurais-je crainte? Genre, qui est sur cette terre qui me fera peur? Personne. Quelle situation va m'effrayer? Rien. Ni les grands de ce monde, ni les sorciers, ni les sectaires, ni les princes. Parce que les princes des ténèbres ne résistent pas à la lumière. Les principautés ne résistent pas à la lumière. Oh my God! Je vous livre un secret de vie. Pour vaincre les principautés, pour vaincre Satan, pour vaincre les démons. Light. C'est pourquoi vous allez voir la plupart du temps, lorsque les principautés se manifestent, ils n'ont pas de forme. J'en ai vu encore hier 2 ou 3, ou bien peut-être 4 même, qui sont venus dans ma chambre. 2 dans ma chambre, accouchés, 2 dans mon salon. Ils n'ont pas de forme. Ce sont des ténèbres. On peut même passer en eux pour aller de l'autre côté. Ils sont insolubles. Oh my God. Mais la lumière les chasse, parce que lorsque la lumière apparaît, les ténèbres s'écartent. Paratatela, Kelemoraiava, Suelia.
Ikadora venia causia. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? La lumière me soutient. Qui va m'effrayer? Personne. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Vous voyez, quand les méchants s'avancent, ils chancellent et tombent. Je dirais même, David n'a pas compris une certaine dimension de la chose ici. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, quand tu es lumière, tu n'as plus de chair. Il n'y a plus de chair, tu es lumière. Ils ne peuvent pas te manger. Oh my God. Oh, d'accord, après ça. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. C'est-à-dire, si une multitude venait maintenant à se placer devant moi pour me détruire, dans le monde des ténèbres, les coalitions se forment. Dans le monde des cieux, dans le monde des eaux, sous la terre, dans les forêts, je n'aurai aucune crainte. Parce que j'ai la lumière. I have a light, I have a light, I have a light. I have a light. Dis à ton ami, I have a light. Oh, Malabra. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. C'est-à-dire, il est tellement dans l'assurance que si on lui annonce l'éventualité d'une guerre, la guerre n'est pas encore là. Mais si une guerre venait à se lever, il serait plein de confiance. Pas de doute, plein de confiance. Parce que la lumière détruit, tabasse les ténèbres. Tout ce que vous avez besoin, c'est plus de lumière. Tout ce dont on a besoin, c'est plus de lumière. More of light. Les carados chalabra. Je décrète que les ténèbres qui couvrent ta vie, maintenant la lumière de l'Éternel se lève sur toi et ces ténèbres fuient au nom de Jésus. Les nuages démoniaques que les diables forment autour de ta tête, sur ta tête, les nuages de la mort, les nuages de l'accident, les nuages de la défaveur, de la disgrâce, de la médisance, les nuages de la haine, les nuages de l'envie, de la jalousie et de la sorcellerie. Ces nuages sont dispersés par ta lumière maintenant au nom de Jésus. Pour soumettre vos adversaires, brillez seulement. Brillez, 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 brillez. La réussite, la gloire, l'évolution, les accomplissements sont des conséquences de la lumière. Pour énerver, pour détruire ton adversaire, la meilleure chose à faire, la meilleure vengeance est de réussir. Oh, light, 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 light. C'est de prouver qu'il a tort par rapport aux pensées qu'il avait de toi, que tu allais échouer, tu réussis, tu n'allais pas voyager, tu voyages, tu n'allais pas monter en spiritualité, tu montes, tu n'allais jamais être un grand homme de Dieu, tu le deviens. Oh my God, c'est la meilleure forme de vengeance. Because of the light. La meilleure manière de couvrir et de dominer un territoire. Les gens avaient posé la question hier à papa. Comment dominer un territoire? Comment étendre son esprit? Comment... Let's go. La meilleure manière de dominer un territoire est de manifester sa lumière. Là où la sphère, la limite où ta lumière atteint, c'est à cette limite que s'arrête ton territoire. Si tu brilles et ta lumière, on allume une lampe ici, là où, parce que la lumière a un rayon, un cercle donné, ça s'arrête après un certain nombre de mètres. Là où ta lumière s'arrête, c'est là est le domaine, c'est là est ton territoire. Si ta lumière s'arrête à 5 mètres, c'est là, c'est ton territoire. Si ta lumière s'arrête à 10 mètres, c'est ton territoire. À 1 kilomètre, c'est ton territoire. La meilleure manière de dominer sur un territoire, de couvrir un territoire, c'est de manifester sa lumière. Plus tu brilles en esprit, plus ton territoire va s'étendre. C'est comme ça que vous pouvez voir. Oh my God. Où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus? Kaladaga. Reteke posain de lebraka talabra.
Mais les Souria Katalabra, vous allez voir, lorsque Jésus-Christ, son étoile est apparue dans le ciel, sa lumière a été vue par les mages dans leur pays. Ils ont suivi cette lumière, cette étoile-là jusqu'à Nazareth. Ça veut dire que la lumière de Jésus a brillé et le monde entier l'a vue. Le monde entier. Le monde entier a vu cette lumière-là. Ça veut dire que Jésus-Christ a couvert tout le territoire, les cieux et la terre. Il a dominé ça. Regardez, la lumière de Jésus-Christ a brillé tellement que la lune, même sa lumière a été déclinée par l'étoile de Jésus-Christ dans le ciel. Ce jour-là où les lumières brillaient, la lune était là, les étoiles étaient là, mais la lumière, l'étoile de Jésus-Christ a brillé plus fort que la lune. Oh, come on. Karadasha, Lekadasata, Mandalariate. La lune a cédé devant l'étoile de Jésus-Christ cette nuit-là. Oh my God. Oh my God. Regardez ce que Jacob dit. Jacob était dans son rêve. Joseph plutôt dans son rêve. Il a dit, je ne veux pas le lire tout de suite. On va pas le lire, mais je vais juste interpréter. Il rêve où il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Et Jacob a interprété le rêve en disant, Jacob, c'est le soleil, dit, moi, ma mère et tes frères, tu vas dire que tu vas t'élever au-dessus de nous, nous allons nous prosterner devant toi. Donc Jacob était le soleil, Rachel la lune et ses frères étaient les étoiles. Mais si Jacob était le soleil, Rachel la lune et ses frères les étoiles, Joseph est quoi? Joseph est quoi? Oh my God, Joseph est quoi? Si Jacob était le soleil, Rachel la lune et ses frères étaient les étoiles, Joseph est quoi? Joseph était la lumière. Joseph était la lumière qui donne au soleil de briller. Oh my God. Et à la lune de réfléchir, de refléter la lumière du soleil et aux étoiles d'avoir de l'éclat. Come on. Et Joseph était l'image de Jésus-Christ qui allait venir. Allait être vendu par ses propres frères et sœurs, par ses frères, allait être rejeté par sa propre famille et allait mourir pour le péché des autres, allait mourir pour leur propre péché. C'est ce qui s'est passé. Il a été vendu par ses frères, livré en esclavage, il est monté en Égypte. Ensuite, il est devenu grand et il a sauvé ses frères, sa famille tout entière de la famine. Oh my God. Plus de lumière. Dis à ton ami, plus de lumière. Plus de lumière, plus de lumière. Soit les gens acceptent votre lumière, soit ils se séparent de vous. C'est comme ça. Vous savez que la lune ne disparaît pas le jour seulement. Il ne disparaît pas. La lune est là au jour, seulement que sa lumière n'arrive pas à... Genre, le soleil, la lumière du soleil dépasse sa lumière. C'est pourquoi on ne le voit pas. C'est pourquoi vous devez avoir plus de lumière. Plus vous luisez. C'est ça la gloire. La gloire, c'est quand? C'est quoi? C'est quand vous avez votre lumière dépasse la lumière des autres. C'est ça la gloire. You need more of light. Dis à ton ami et dis à toi-même, j'ai besoin de plus de lumière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de plus de lumière. Ala Karanama. Je suis en train de terminer, d'aller vers la fin. Le Kanamoriada. Le Tovrana Saïdelega. I need light. More of light. More of light. More of light. Sia de gloria. Que Benoît disparaisse complètement et que la lumière qui est Jésus-Christ apparaisse. Kadariata bina bina katum diliatovra rete asadia tanakra. Cette lumière qui soumet mes adversaires et les met à genoux.
Regardez, toutes les fois où Jésus-Christ est apparu, il y avait une grande lumière. Là, tous les gens le disent, il y avait une grande lumière. Et cette lumière faisait que tout le monde se prosternait devant lui. Le respect, lorsqu'on vous respecte, c'est parce que votre lumière, lui, vous brillez. Sinon, on ne vous respecte pas. Quand quelqu'un arrête de vous respecter, c'est parce que ta lumière à tes yeux a diminué. Let there be light. Quand Dieu permet, quand les hommes vous donnent de l'honneur, Job a dit, lorsque je viens dans les assemblées, oh, je ne sais pas si je peux retrouver ça. Est-ce que je peux retrouver ce verset pour nous? Oh, Maka, Radasiade. Lorsque je me mets dans les assemblées, les vieillards se lèvent et les jeunes hommes se prosternent. Vous imaginez? Les vieillards se lèvent et les jeunes hommes se lèvent. Tout le monde se suspend à mes lèvres pour écouter ce que j'ai à dire. Lorsque je souris à quelqu'un, c'est pour lui un exaucement, une réponse. Quelle lumière, quelle lumière, quel niveau de lumière, quel niveau de lumière, quel niveau de manifestation de lumière. Oh my God. Rado Shabra Katalabra Aya. Seulement qu'il sourit à quelqu'un, la personne est suspendue à ses lèvres. Il dit, les gens sont suspendus à mes lèvres pour écouter ce que j'ai à dire. Et mes paroles qui sortent de ma bouche, sont le réconfort des veuves, des malheureux et des pauvres. Oh, Makarada Satalabra. Les Torah Machaï de les Kados. Malafaï de les bras. Que Dieu te donne plus de lumière. 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 Plus de lumière, plus de lumière. Plus de lumière. Plus de lumière, plus de lumière, plus de lumière. Oh, Malay Farana Sukatayaba. Malashata. Klesarabadado Sibrantalabra. Dans le domaine de l'énergie, la lumière peut être convertie en feu ou en électricité. Ouais. Ou en laser. Donc, le feu n'est qu'une dérivée de la lumière et l'électricité n'est qu'une dérivée de la lumière. Le feu est la concentration de la lumière sous une haute température et qui produit de la chaleur et qui brûle et qui purifie. Écoutez-moi, pour éliminer les œuvres des ténèbres en toi, brûle pour purifier. Shift et rentre dans la dimension. C'est ça. Qu'est-ce qui te permettra de rentrer dans la dimension? Quelqu'un m'a dit, comment je vais shifter? C'est pas le Saint-Esprit que tu shiftes. C'est le Saint-Esprit qui produit ça en toi, mon ami. I have the spirit. Tu sens en toi qu'il y a des impuretés de la chair, les œuvres des ténèbres, l'impudicité, l'impureté, le péché, les choses, la calomnie, le mensonge, le manque de pardon, la colère, la haine. Toutes ces choses-là, tu te plais. Quand quelqu'un vit un malheur, tu as de la joie. Tu te découvres. Comment est-ce que je peux ressentir de la joie quand quelqu'un est mal? Et puis tu demandes au Saint-Esprit, Seigneur, Saint-Esprit, détruis cela en moi. Je ne veux plus. Alors tu chiffres dans la dimension du feu. Je réduis cela au nom de Jésus. Je détruis cela. I rebuke ce sentiment de haine, de colère. Je me rappelle à un moment, je crois que ça doit être en 2023 ou en 2022. C'était en 2023. Où j'étais devenu un homme rempli de colère. Rempli de colère. Je me rappelle un jour, j'étais revenu du campus, j'ai dit, non Seigneur, ça ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Et j'ai commencé à prier. Holy Spirit, help me. Hey, 2 heures de temps avant que je ne parte. Plus cette colère. Depuis ce jour, je n'ai plus eu de pic de colère. Peu importe n'importe quelle situation. Je suis devenu stoïque.
Oh my God. Pour chasser les œuvres des ténèbres, pour chasser les démons autour de vous. Vous savez que les démons répondent au feu, n'est-ce pas? Ouais. C'est la dimension, comme pour chasser les démons autour de vous, rentrer dans la dimension du feu qui consume et qui brûle. Dégagez, éliminez tous les esprits de votre territoire. Après avoir fait jaillir votre lumière, vous les voyez. Shiftez dans la dimension du feu et consumez-les tous. En fait, c'est comme si on a placé des bombes un peu partout. Et la lumière à lui, quand la lumière à lui, genre tout le territoire est couvert, aucun démon ne peut échapper. Mais quand vous shiftez dans la dimension du feu, vous les consumez tous. Oh my God. Vous allez voir, c'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit est descendu, il est descendu sous la forme de quoi? D'une flamme de feu pour purifier et pour chasser les démons, chasser les esprits, les impuretés, pour nettoyer notre atmosphère intérieure et extérieure, pour déployer l'onction ou te charger en esprit, shift dans la dimension de l'électricité. Ouais. Vous allez voir que lorsque tu as besoin de recharger ton esprit, c'est ça qu'on appelle, c'est l'électricité qui recharge. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, parle à Dieu. Tu shifts dans la dimension de l'électricité. Tu te recharges, tu te recharges, tu te recharges, tu te recharges. Oh my God. Oh, je vais terminer. Je suis en train de terminer. Kala Santa. Pour déployer l'onction, tu partages l'électricité. Tu diffuses l'électricité. Tu diffuses. Tu touches la personne est connectée. Waouh! Maintenant, là où tu reçois l'impact de l'onction au nom de Jésus. Oh, Navalia. Pour disperser tes ennemis par 7 chemins, rentre dans la dimension de la foudre. I speak secrets. Transcendance christique. Oh my God. Transcendance christique. I love the Holy Spirit. Maligado, Ranasai de Lebra. Pour disperser tes ennemis par 7 chemins-là. La Bible dit ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par 7 chemins. Comment faire pour les disperser? Rentre dans la dimension de la foudre. Oui, parce que la Bible dit dans Jean que tu n'es plus, il a dit à fils de Gergence, fils de Zébédée, il a dit, tu n'es plus, dans Marc plutôt, il a dit, Marc 3, le verset 17, je t'appelle aujourd'hui fils de tonnerre. Il lui a donné le nom de Boanerges. Lorsque nous allons dans Apocalypse, on parle de 7 tonnerres de l'Éternel, qui sont les voix qui résonnent. Et écoutez très bien ce qui se passe. Avant que le tonnerre ne résonne, la lumière va d'abord. La lumière de la foudre passe d'abord. Ensuite, le tonnerre vient. Oh my God. Pour disperser les ennemis. Lui seulement ta lumière. Fais briller ta lumière comme un éclair. Oh my God. Karanama Itoja. Et la voix de l'Éternel va sonner derrière toi. Et va faire fuir, va disperser tous tes adversaires. Par 7 chemins. Je rentre dans la dimension de l'éclair. Oh, les gadaïs. Radai de l'Essaïd, Gadadiate, Rumai, Filagadai, Sua, Kamina, Ova et l'Essaïd. Kanasutra, Kanasuliva Radi, Rabosaïd, Kano Jabalia, Kimatakosia Talabra. Amele Sabra, les Kata, Amaniave, Melakatosia Bra. Je déclare que tes ennemis sont dispersés. Tes ennemis sont dispersés au nom de Jésus. Alors j'ai une question. Si le soleil va à la vitesse, si la lumière du soleil va à la vitesse de 300 km par seconde plutôt. 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Alors à quelle vitesse va la lumière? Le reflet du soleil, la lumière qui reflète le soleil va à 300 000 km par seconde. Alors, quelle est la vitesse de la lumière
Cette lumière qui luit dans Genèse 1 et dans Jean 1. Cette lumière qui est Jésus. Et que cette lumière qui est l'Éternel qui se repose sur notre vie. Cette lumière-là va à quelle vitesse? La vitesse de la lumière est égale à la vitesse de la pensée. Et je déclare et je décrète que Dieu t'exauce à la vitesse de ta pensée. En même temps, la Bible, David a dit, ce que je pense, c'est ce que tu exauces. Genre, quand je pense à une chose, tu l'exauces en même temps. Je me rappelle le pasteur Priest qui a dit, j'ai arrêté de penser aux choses de la vie. Parce que quand je pense à une chose seulement, je l'ai. Je l'ai. En même temps, j'ai dit, non, c'est pas possible. Il suffit seulement que je pense à une chose. Et c'est pourquoi il a dit, il a focalisé sa pensée sur seulement la Bible, la méditation de la Bible. Il ne pense plus à avoir une voiture, une jet privé, une maison, une voiture, de l'argent sur le compte en banque. Rien. Il pense à son ministère, que son ministère doit atteindre le Canada, son ministère atteint le Canada, l'Europe. Et c'est le seul homme de Dieu à avoir animé une réunion des hommes de Dieu. Et il y avait en ligne 147 millions de personnes, 107 millions de personnes qui étaient connectées en même temps, simultanément. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous exauce à la vitesse de la lumière. Oh my God. Avant que tu ne penses à quelque chose, Dieu le manifeste. C'est pourquoi il a dit, avant même que tu ne viennes me prier, je t'ai exaucé. Parce que tu avais réfléchi, tu avais pensé venir. Donc quand tu avais pensé venir, je t'ai exaucé avant que tu ne viennes. Donc Dieu exauce à la vitesse de la pensée. C'est pourquoi il faut que nos pensées soient coordonnées avec la volonté de Dieu. Quand nos pensées sont coordonnées avec la volonté de Dieu, tout ce que nous demandons, nous l'obtenons. Nous l'obtenons. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'à partir de maintenant, que le ténèbre ne te refuse plus rien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Passez une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que le cadeau que l'Éternel nous a fait aujourd'hui bénit notre vie abondamment. Je prie, je capte à la mano, je reçois la manifestation de toutes ces choses. Au nom de Jésus. Je déclare que tes finances s'accroissent. Je déclare que ton ministère s'accroît. Je déclare que tu reçois de la promotion. Les choses terrestres dont tu as besoin pour bien vivre, tu les reçois au nom de Jésus. Et Dieu te donne par-dessus cela la priorité, les choses spirituelles. Et tu es béni de tout son de bénédiction et tu les manifestes au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom.